Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le confessionnal. Pardon mon Dieu, j'ai péché. Voilà, c'est ça le titre de la vidéo. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a fait. Ah, j'ai rien fait. Si, j'avais fait, mais j'ai demandé pardon. Mais est-ce que on peut toujours pécher en fait quand on est croyant? Bah oui, en fait, puisqu'on est né un petit peu, on est né imparfait. Donc le péché fait, en fait, c'est presque le quotidien d'un être humain. Euh, Sauf que bon, il y a des gros péchés et des petits péchés, on va dire. Donc, on va dire que cette vidéo, on va, c'est plus un thème assez drôle finalement, parce que j'avais envie un petit peu de changer de sujet et puis vous parler un peu d'actualité de mon côté. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques abonnés qui ont disparu. Ah, je suis désolée. C'est vrai que à travers la foi, à travers notre travail, à travers la vie en général, parfois il y a des moments où on a vraiment besoin de Dieu, on a vraiment besoin de, de sa présence, et des fois on en a moins besoin. Et du coup, je pense que mes vidéos, c'est en fonction aussi, c'est pas très droit. Donc c'est en fonction aussi, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment envie de me forcer à faire des vidéos si j'ai pas grand-chose à vous dire en fait. Donc voilà, après c'est dommage que vous partez parce que quand vous regardez votre vie, c'est pareil. Vous n'êtes pas toujours régulier, je pense, dans certaines choses. Donc voilà, moi c'est vrai que je suis pas régulière, mais déjà j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos pour avoir des vues, etc. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Et puis et j'ai envie de continuer à prendre du plaisir à vous faire des vidéos, à vous parler un petit peu de ma vie privée, des choses quoi. Donc, donc voilà. Donc désolée pour les personnes qui sont parties. Peut-être qu'elles reviendront. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est le jeu de YouTube. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, le reste des personnes sont là, donc ça c'est cool. Vous êtes toujours là, vous. Donc de quoi on va parler? Vous avez vu par rapport à la photo, on va parler de consommation, de surconsommation et de minimalisme. Et en même temps, je vais me maquiller. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, parce que Dieu nous interdit pas forcément, nous en tant que femmes, de ne pas nous maquiller. On a le droit de se mettre en valeur finalement. Mais c'est pas tant ça que je veux comme sujet en fait que j'ai envie. Et en même temps, je vais vous montrer ce que je me suis acheté récemment et pourquoi je voulais absolument vous faire ça, parce que comme vidéo, parce qu'au moment en fait où j'ai acheté mes petits maquillages, j'ai repensé en fait à toutes les vidéos que je faisais donc il y a 5 ans où j'étais dans le minimalisme. J'ai commencé en fait à être dans le minimalisme en 2019 où j'ai commencé à vous faire mes premières vidéos. Bon, j'en avais fait avant, mais c'est les vidéos qui ont commencé à fonctionner. Donc si vous regardez, je les ai laissées. C'est des vidéos où je parle de maquillage naturel parce que je travaillais pour une société aussi de maquillage naturel. Et en fait, je me suis, au moment du Covid, je pense qu'on a tous un peu il y en a beaucoup qui ont passé, qui ont compris des choses et du coup qui ont compris qu'on surconsommait beaucoup. Et moi, j'ai ouvert les yeux en 2019 sur justement la surconsommation. Et donc, je suis partie sur le minimalisme. Et, euh, et du coup, j'ai vu donc le positif, mais j'ai vu aussi le négatif dans notre vie au minimalisme, parce que en fait, on est des humains et que la consommation, c'est humain. Finalement, c'est quelque chose qu'on a le droit. On n'a pas le, enfin, on n'est pas interdit de consommer, hein. Mais surconsommer, voilà, c'est. Donc après, le minimalisme, ça part vraiment en fait. J'ai trouvé dans l'extrême avec donc maintenant 5 ans de recul. J'ai trouvé que c'était assez dans l'extrême et du coup je m'interdisais beaucoup de choses. Je m'interdisais par exemple le maquillage. Le maquillage, on sait comment c'est fabriqué, on sait où c'est fabriqué, maintenant j'ai plus besoin de le répéter. C'est de la graisse animale, etc. C'est aussi les enfants, enfin la fast fashion, etc. Je vais pas vous refaire un cours là-dessus. Maintenant je pense qu'on est quand même tous au courant de ce qui se passe. Et donc je m'étais complètement interdit. Et même, j'allais prévenir mes proches, je disais à mes proches, ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Nanana. On part vraiment dans des délires à juger finalement les autres parce que nous on a compris. Et finalement, c'est pas ça. C'est pas ce que Jésus nous éduque de faire, ni Dieu. Il nous demande absolument pas d'être dans le jugement. Et même on s'auto-flagelle, on s'auto-juge aussi, parce qu'on s'interdit finalement d'acheter des choses de la surconsommation. Et donc je pense qu'il faut un juste milieu. Et donc je me suis acheté, les dernières choses que je me suis acheté, c'est ces deux petites palettes. Donc une palette comme ça de chez Sephora, où j'avais bien aimé les couleurs, elles sont un petit peu, c'était pour cet été. Donc voilà, pour cet été, j'avais pris ce genre de couleurs. Et j'avais pris aussi, donc ça c'est une palette Sephora. J'avais pris ça, après j'avais pris dans des petites boutiques, tu sais, vous savez, ouais tu sais, des petites boutiques sans marque, des fois ils font des maquillages, donc je m'étais pris 3 crayons.
Même plus que ça, les autres je les ai pas, c'est juste pour vous montrer. Et aussi, comme je voulais me remaquiller, parce que comme je vous avais dit que j'étais en burn-out et en dépression, quand on est dans cette période-là, on n'a pas du tout envie de prendre soin de soi. Et quand j'ai commencé vraiment au fur et à mesure à revenir à de la consommation, parce que je pense que ça aussi, ça y fait, c'est que il y avait plus d'intérêt à la conso, donc plus d'intérêt à acheter quoi que ce soit, donc plus envie, donc ça nous met vraiment dans quelque chose de psychologique un peu strict, enfin très strict, très dur, et donc du coup plus de plaisir et surtout en fait, dans la Bible à aucun moment on nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir du plaisir, au contraire. C'est juste qu'il faut un juste milieu, encore une fois. Et donc je me suis remise tout doucement, à consommer. Mais je voulais consommer toujours bien. Donc j'ai fait la connaissance, du maquillage Charlotte Bio. Donc je m'étais pris, des rouges à lèvres, donc voilà. J'ai voulu même travailler avec eux, j'ai travaillé avec eux même d'ailleurs. Ils m'ont envoyé des petits produits donc vous savez quand, j'ai ouvert ma friperie, j'avais envie d'un petit plus et tout, donc je m'étais penchée justement sur du maquillage. Je voulais absolument que le maquillage soit sain en fait, hein, c'est juste ça. Donc voilà, là j'avais pris un petit lipstick mat, je vais vous montrer un petit peu la couleur. Voilà, comme ça reste des teintes très naturelles, parce que j'aime ça. Mais vous allez voir après, je me suis lâchée. Et celui-là, il est un peu plus brillant. Voilà, c'est à peu près les mêmes tons, mais un petit peu plus brillant. Donc celui-là, c'est le rouge à lèvres brillant glossy lipstick. Mais je crois pas qu'il y a marqué. Si, c'est le 1, c'est le bois de rose. Voilà, et l'autre c'est le rouge, le 8, le rouge rosé, au cas où si ça vous intéresse, parce que c'est une très bonne marque. Ensuite j'avais acheté aussi un fard à paupières crémeux, marron. Voilà, je vais vous montrer un peu sur ma main. Voilà, il fait comme ça, vous voyez. Donc il est très joli, et puis l'avantage aussi c'est on peut en mettre partout. Je vous ferai peut-être une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Là on parle de maquillage, hein, c'est plus pour bon. Et ensuite, j'avais acheté aussi donc un fard à joues, un peu comme ça, un blush quoi. Donc c'est vegan, hein. Donc c'est pour ça que. Et ça, c'était un highlighter. Donc voilà. Et bon, en général, je me maquille tout le temps avec ça, hein. C'est ma base. Et voilà, je voulais pas plus. Je me suis arrêtée là, je voulais pas plus. Et là, vous voyez, c'est un petit peu. On voit pas trop bien. Un peu plus orangé. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, j'avais été donc chez Sephora et j'avais pris, ça c'est important, j'avais pris des labellos. Ouais, des petits labellos comme ça qui étaient sympas. Donc j'ai pris ça, il y avait plusieurs parfums. Voilà. Et chez Charlotte Bio, on tombera pas plus bas. Ah non, ça c'est après. Tac, 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 je mets en fonction de ce que je vous ai montré. Et ensuite, tac. Et ensuite, j'ai fait la découverte aussi d'Adopt. Donc, je sais pas si vous connaissez, c'est les parfums. Donc, pareil, quand j'ai commencé à sentir un petit peu, à revenir un petit peu à la conso et redécouvrir un peu la conso, j'ai été chez Adopt, le parfum Adopt, où vous aviez un packaging avec 4 parfums et vous pouviez choisir vos parfums. Donc, ça, j'ai trouvé super sympa. Et en fait, le fait de sentir des odeurs, ça m'a vraiment redynamisé, quoi. Ça m'a égayé. Et puis de passer du temps avec moi-même et à l'extérieur, parce que je faisais des crises d'angoisse, donc je voulais plus sortir, etc. Donc ça m'a vraiment fait un bien fou. Et donc là, j'avais pris donc, le correcteur de Adopt. Voilà, après j'avais... et puis aussi, j'avais pris le mascara volume panoramique, pareil, de chez Adopt. Donc là, je vous ai vraiment mis plein de marques que j'utilise aujourd'hui. Et la dernière palette que je me suis achetée, c'est vraiment là que je voulais en venir parce que j'ai trop aimé. Donc je sais pas si vous avez un centre accord près de chez vous, mais c'est la palette automne. Moi je kiffe l'automne, en fait j'adore les couleurs de l'automne. J'aime moins l'été parce qu'il fait trop chaud, mais l'automne c'est entre les deux, il fait pas très froid, pas très chaud. Et c'est comme si que je prenais un souffle et que je respirais à nouveau. Donc j'adore vraiment l'automne et cette palette, elle était incroyable. J'ai dit non, c'est pas possible, elle est trop belle. Et j'ai culpabilisé en fait en l'achetant. Je me suis dit est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Parce qu'on sait d'où ça vient, on sait que c'est fabriqué avec des choses très toxiques, hein. Je ne vais pas vous refaire les listes, mais voilà, c'est des choses qui sont toxiques pour notre peau. Et du coup, voilà, j'avais tout stoppé, j'avais tout arrêté. Et du coup, en même temps, je vais me maquiller, hein, je vais essayer de me maquiller en même temps que je vous parle de ça. Et donc, c'est voilà, Look Peps, celle-ci, vous la retrouverez hein, chez Centre Accord. Et j'avais pris aussi des petits rouges à lèvres aussi que j'ai bien aimé. Voilà, donc j'avais 3 teintes. Il y avait la teinte nude, donc j'adore, donc qui fait vraiment voilà. Et pourquoi en fait j'ai décidé de me remaquiller? Parce que vous savez que j'ai une deuxième chaîne et que je travaille en tant que coach. Donc là, il y a ça c'est un marron, je crois. Ouais, c'est les marrons. Donc je travaille en tant que coach et pour développer mes réseaux, etc., etc. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut que ce soit un peu plus professionnel, on va dire.
Là, je suis vraiment 100% naturelle avec vous, mais de l'autre côté, je dis pas que je suis pas moi, c'est moi, mais il faut que ça soit plus joli, il faut que ça attire l'œil. Donc, bah, du coup, j'ai décidé de me remaquiller, etc., etc. Voilà pourquoi je vous dis ça. Et celui-là, il est trop beau. Donc, c'est un cerise, je crois. Non, un raisin. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, il faut que je m'y remette, il faut que si je veux aussi montrer que je m'en suis sortie psychologiquement, il faut montrer que voilà, que la dépression, on peut sortir de la dépression, en fait. Et c'est comme ça, tout doucement, grâce à ma compréhension des choses, grâce à la neuroscience, donc j'en parle beaucoup, j'en parle sur notre chaîne. La neuroscience et la self-discipline, donc la self-discipline, c'est mon mot à moi, c'est dans le sens où c'est grâce à la Bible que j'ai réussi à m'en sortir, hein, en gros. Et sur l'autre chaîne, comme je vous avais expliqué, je peux pas trop le divulguer. Alors, je commence petit à petit à en parler, mais après, ça reste mes croyances, ça reste personnel, et je peux pas dire à tout le monde que ça les sauvera parce que voilà, je peux pas dire ça. Pour moi, c'est mon cas, et ça peut être différent pour les autres. Donc je suis pas là en train de dire ouais, c'est Jésus qui va te sauver, etc., etc. Parce que c'est chacun son cheminement, en vrai. Et si on y va calmement, enfin si on y va doucement, tendrement, avec douceur, avec compréhension aussi, et ben je dis voilà, ça peut, c'est une autre manière de présenter en fait la Bible, parce elle a été tellement salie qu'aujourd'hui personne ne va entendre parler de la Bible, alors qu'en vérité c'est le guide de la vie, la Bible. C'est un guide, c'est la feuille de route. Ouais, c'est le guide de route, la Bible. Et, euh, et du coup, je vous ai trouvé justement, j'avais envie de trouver un verset où justement on parle de consommation. Et on en parle justement dans la Bible, donc dans 1 Timothée 3, je vais vous le lire. C'est un petit peu long, mais c'est intéressant. Donc la parole suivante est digne de foi si un homme aspire à être un responsable. Il désire une belle œuvre. Il faut donc un responsable soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré dans ses habitudes, réfléchi, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner. Que ce ne soit pas un ivrogne, ni un homme violent, mais un homme raisonnable, non querelleur, non ami de l'argent. Un homme qui dirige d'une belle façon sa propre famille, qui tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. Ça, c'est important. Car si un homme ne sait pas diriger sa propre famille, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Que ce ne soit pas un homme récemment converti, de peur qu'il se gonfle d'orgueil et tombe sous le coup de la condamnation portée contre le diable. D'autre part, il faut aussi qu'il reçoive un beau témoignage des gens extérieurs à l'assemblée, afin de ne pas tomber dans le déshonneur et dans un piège du diable. Et ça, j'ai remarqué beaucoup sur beaucoup de personnes qui ouvrent des chaînes justement sur Jésus, etc. Et même moi, la première, je fais très attention à ce que je vais dire, à ce que je fais, parce que, et encore une fois, je suis personne pour vous donner des leçons, etc. Mais c'est vraiment juste des témoignages. Et donc, il faut faire très attention à justement à pas être orgueilleux, à ne pas dire ouais, moi j'ai la solution, j'ai la vérité, et du coup on devient genre un peu, on se prend un peu pour Dieu finalement. Et justement, il faut pas tomber là-dedans. Et je vois plein de chaînes qui commencent à tomber là-dedans. Bon après, on va pas juger, c'est comme ça. Ensuite, de même, il faut que les assistants soient des hommes dignes, qu'ils n'aient pas un langage double, qu'ils soient modérés dans la consommation de vin, non avides d'un gain malhonnête. Ouais, donc ça revient à ce que je dis au niveau de la consommation, c'est-à-dire qu'on doit vraiment avoir conscience de notre consommation. On sait qu'il y a des choses qui sont pas correctes, mais dans ce genre de consommation, est-ce que vraiment on a le droit de s'interdire ça? Vous voyez ce que je veux dire? Si ça nous donne une envie, un plaisir. Et moi, j'ai compris que j'ai le droit de consommer ça, mais pas à outrance, en fait. Une palette, voilà, c'est suffisant pour l'hiver, et elle va me faire des années, en fait, en vérité. Je vais pas en racheter des millions. Si elle me convient et que, voilà, peut-être que si j'aurais fini de la consommer, j'irai en acheter une. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, il faut pas acheter, 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 acheter. C'est la surconsommation, c'est trop. Et pareil, en fait, pour n'importe quel sujet, quand c'est l'argent, quand c'est des biens matériaux, quand c'est des vêtements, pardon, des vêtements, tout ça, en fait, on a le droit de consommer. Donc, il faut arrêter de culpabiliser de pas consommer. On a le droit de consommer, mais il faut consommer sain, il faut consommer modérément. Voilà, en fait, modérément. Attachés au sein secret de la foi avec une conscience pure. Voilà. De plus, qu'ils soient d'abord mis à l'épreuve quant à leur aptitude, puis, s'ils sont exempts d'accusation, qu'ils servent comme ministres. Donc c'est un peu comme exemple. De même, il faut que les femmes soient dignes, non calomniatrices, modérées dans leur habitude, fidèles en toutes choses. Les assistants doivent être maris d'une seule femme et diriger d'une belle façon leurs enfants et leur propre famille. Car les hommes qui servent d'une belle façon acquièrent une belle réputation et une grande confiance pour parler de la foi en Christ Jésus. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point finalement on a le droit de consommer, mais avec modération. Et comme par exemple pour l'argent,
L'argent, c'est un juste milieu, en fait, il faut savoir consommer. On a le droit d'avoir de l'argent, c'est pas interdit d'avoir de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on va en faire avec cet argent? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on pense qu'à soi? On est égoïste, on n'achète que des choses pour soi? Ou est-ce qu'on va le partager à d'autres personnes? Est-ce qu'on est généreux avec l'argent qu'on va avoir? En fait, c'est vraiment ça, c'est pas penser qu'à soi. Quand on a un truc, c'est pas penser qu'à soi, c'est vraiment s'ouvrir aux autres et donner aux autres. Et j'ai vu aussi quelque chose qui m'intéressait. Voilà, c'est dans donc Timothée 3, conseil pour les temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveugles par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. On en revient. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Un d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc je vais commencer à me maquiller. Voilà. Pourquoi je me maquille? Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, derrière, je vais enchaîner des vidéos justement pour mon autre chaîne. Et du coup, j'avais envie de vous parler en même temps et de vous montrer ce que je faisais, quoi, en fait. Voilà, on va dire que c'est l'autre partie, on va dire que c'est le derrière les coulisses, quoi, un peu, ici. Bon, alors je vous préviens, je fais pas ça tous les jours. Déjà parce que pour moi, c'est déjà une grosse perte de temps. C'est vraiment pour, voilà, vous savez, comme je vous ai expliqué, faut avoir une belle image. Donc, je me prête au jeu de la belle image de l'autre côté pour que ça fasse plus professionnel, plus sérieux. Ça, je l'ai compris et j'ai mis du temps à le comprendre parce que je voulais absolument pas le faire. Mais bon, c'est comme ça, j'ai compris que de toute façon, il y avait quand même un minimum à faire. Donc, je fais le minimum, hein, ce qui va m'embêter le moins. Donc, voilà. Donc, moi, je mets juste voilà, l'anti-cerne. Et ensuite, je vais commencer à me maquiller les yeux. Donc avec ma fameuse tablette automne, si j'arrive à l'ouvrir. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de faire dans les tons un peu marronnés comme j'avais fait la dernière fois, mais bon, il faut que je change. Donc là, je vais prendre en fait la couleur beige qui est ici, et je vais la mettre ici. Alors vous allez voir, c'est très, enfin, pour moi, c'est très rapide quand je me maquille, parce que pas trop longtemps. Voilà. Après, je vais la mettre ici sous les sourcils. Voilà. Après, celle-là, je m'en sers aussi, du coup, pour un peu poudrer en bas, tout ce que j'ai mis au niveau de l'anti-cerne, histoire de... Et on va repoudrer un peu ici aussi. Voilà, c'est histoire que ça tienne, hein, en vrai. Voilà. Après, bon, des fois, je peux faire les petites taches rouges, mais bon, ça va. On n'en est pas, là, j'en ai pas beaucoup. Ensuite, je me tâte prendre peut-être... on va aller dans les un peu bordeaux. Là, les deux qui sont là, j'aime bien. Donc, je vais tester les deux. Et donc, comment moi je me maquille? Parce que j'ai quand même la paupière tombante. Donc, en fait, je viens faire un espèce de rond ici. Un halo là. Voilà. Et monter un petit peu. Et après, j'aime bien, moi, travailler au doigt. Voilà. Donc après, je fais de l'autre côté. Je vais me servir quand même de mon miroir, parce que c'est pas évident de se maquiller face caméra. Donc on va continuer de parler de minimalisme, parce que, voilà, en fait, par exemple, je pense que finalement, il faut juste s'autodiscipliner dans le sens où quand on veut acheter quelque chose, on se demande si on a vraiment besoin de cette chose, à quoi ça va nous servir, est-ce que dans le temps, elle va tenir. Moi, c'est comme ça que je vois un petit peu aujourd'hui les choses. Quand c'est des gros... Quand c'est quelque chose de gros, comme par exemple des meubles, là, ouais, chez moi, en fait, c'est très épuré. Hein. J'ai pas beaucoup de meubles. En même temps, je vis pas dans un, dans un 100 mètres carrés. Donc, et en fait, je trouve on se sent mieux dans un endroit, enfin, chez nous, quand il y a moins de choses. Parce qu'en plus, ça nous permet de mieux ranger. Ça nous permet aussi de ne pas cumuler des choses qu'on n'a pas besoin, en vrai. Donc plus le bien est petit et moins on cumule de choses. Donc moi ça j'ai remarqué et c'est ce que j'aime bien en fait. Par la suite, c'est ce que j'aime faire. Donc après je vais mettre ici la poudre sous l'œil. Donc voilà, moi j'aime bien ça. Et
comme je vous avais dit, je sais pas si vous connaissez un peu mon parcours, moi en 2019 en fait, j'ai pété un plomb et j'ai voulu vivre sans plus rien. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le minimalisme, c'est en me séparant de tous mes meubles, plus rien. J'ai tout vendu, tout à part un lit à baldaquin auquel je tenais parce que je le trouvais super joli, que j'ai laissé chez mes parents dans leur garage. Mais sinon, je me suis séparée de tout. J'ai acheté, j'avais une caravane en fait, parce que je faisais les massages à l'époque. J'avais une caravane et du coup, j'ai vécu 3-4 mois dans une caravane. Donc avec le strict minimum, hein, vous imaginez bien, dans une caravane, on ne peut pas mettre grand-chose. Et en fait, j'ai vécu, je crois, le meilleur moment de ma vie. Donc ensuite, je vais reprendre un peu le fard à paupières que j'ai pris pour en dessous et je vais le mettre en ras de cils en haut en fait. J'ai vécu voilà 4 mois comme ça et franchement j'ai vécu comme je vous disais les meilleurs moments de ma vie parce que j'ai redécouvert, j'étais juste derrière une garrigue où il y avait plein de forêts etc. Donc en plus comme j'ai mes 2 chiens, je les amenais là-bas. C'était un peu voilà bon, comme moi je travaille, je suis à mon compte à chaque fois donc j'arrive toujours à m'en sortir. Voilà donc en gros c'était super. Mais voilà la réalité vous rattrape dans le sens où les lois vous rattrapent. Parce que voilà, on peut pas faire ça toute notre vie dans le sens où c'est pas structuré. Et moi, c'était pas du tout structuré, c'était vraiment très spontané. Et puis il a fallu que je retrouve une école pour mon fils, donc il a fallu que je me remette dans la vie sociétale. Voilà, parce que quand on a un enfant, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai été dans un gîte après, donc il y avait quoi, même pas, non, 20 mètres carrés. J'ai fait dans mes 20 mètres carrés avec mon fils et 2 chiens, 2 gros chiens. Je sais pas si vous les avez déjà vus, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, et ensuite au fur et à mesure, je me suis redéplacée et puis j'ai trouvé des appartements un peu plus grands. Là, je vais mettre le fard à paupières un peu plus rosé. Je vais vous montrer après. Pour mettre ici, pour mettre de la lumière là. Et, du coup voilà. Et en fait, j'ai appris grâce quand même au minimaliste. En fait, dans les choses, moi j'ai remarqué quand je fais l'analyse, dans les choses, il y a toujours quelque chose de bon et toujours quelque chose de mauvais. Donc moi, je vais garder en tête les choses mauvaises. Et puis je vais essayer de prendre ce qui était bon en fait pour moi à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui était bon pour moi à ce moment-là, c'était vraiment de faire le tri. J'ai fait un gros tri de tout. J'avais plein de maquillage parce que je suis une ancienne grosse consommatrice de tout. Tout ce qui est en fait quand on consomme comme ça cache quelque chose. Ça veut dire que on a envie de combler quelque chose en vrai. C'est-à-dire que notre vie nous plaît pas, il faut qu'on comble un vide en nous en fait. Et donc j'étais vraiment dans la surconsommation, maquillage, vêtements, etc., etc., etc. Donc je me suis séparée de tout ça et j'ai pris conscience de tout ça. Donc le côté minimalisme, finalement, là-dedans, il était bien. Parce que j'ai pris conscience de ça et que finalement dans mes achats aujourd'hui, je fais moins de grosses dépenses et puis je vais pouvoir en fait, si j'ai des projets, mettre ces dépenses-là que je n'utilise plus, je vais les mettre ailleurs en vrai. Donc c'est ça qui est bon. Donc il y a toujours voilà, un côté bon, un côté moins bon. Et donc là je vais vous montrer, je fais les deux en même temps. J'ai mis celui-là là, hein, ici. Là je vais mettre un peu de brillant ici, donc ça c'est pareil, un petit bordeaux, mais irisé. Donc je vais le mettre en ras de cils en haut et en bas. Je suis passée j'ai connu les friperies, donc je me suis mise à acheter qu'en friperie. Vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé chiner, en fait. J'ai toujours aimé faire les brocantes. Même quand j'étais petite, on faisait des brocantes et tout. J'ai toujours aimé faire ça. Pas à fond, hein, mais voilà, je connaissais déjà. Mais je m'achetais pas de vêtements en friperie, par contre. Et donc là, à partir de 2019, j'ai commencé à connaître les friperies, à aller acheter en friperie. Et franchement, là, pareil, j'ai trouvé un super bon point, c'est que en fait, j'en avais marre de la fast fashion dans le sens où je trouvais que tout le monde s'habillait pareil. Et du coup, j'arrivais plus à me démarquer. Moi, j'adore me démarquer. J'adore faire toujours différent des autres. C'est comme ça, c'est ma nature. Et donc, j'arrivais plus du tout à me démarquer parce que la fast fashion proposait finalement toujours les mêmes choses. Et impossible de se démarquer. Donc, quand j'ai commencé à connaître les friperies, j'ai trouvé que là, je pouvais m'amuser dans les vêtements, parce que j'adore les vêtements, hein, ça change pas. Mais je m'étais complètement, à cause du minimalisme, je m'étais complètement stoppée, arrêtée d'acheter et de me dire stop, j'achète plus rien en fast fashion et c'est fini quoi. Donc je m'achetais vraiment plus rien. Et en fait, c'est devenu une habitude et je m'achetais vraiment plus du tout de trucs quoi. J'arrivais plus à me faire plaisir en fait. Je culpabilisais de vraiment me faire du bien, me faire plaisir. Et quand est arrivée la friperie, donc les vêtements friperie, c'est forcément moins cher. Donc on a plus de choses, on a plus accès aux vêtements. Donc finalement, on rentre aussi encore dans la surconsommation parce que c'est pas cher, donc on achète beaucoup. Donc c'est un cercle vicieux en vérité. C'est vraiment en fait c'est nous qui devons vraiment nous réguler encore une fois parce que tout est accessible finalement, tout est possible d'avoir, mais c'est à nous de se dire est-ce que vraiment j'en ai besoin, est-ce que j'ai vraiment l'utilité de ça, qu'est-ce que je vais en faire par la suite si après ça me plaît plus ou quoi. Donc voilà, donc après j'ai ouvert ma boutique de friperie.
Comme j'ai ouvert ma boutique de développement personnel, ça je vous en avais parlé. Et ensuite j'ai ouvert une friperie, donc je me suis éclatée, c'était super. J'ai adoré chiner, mais c'est pareil, en fait, quand je chine plus souvent ce que j'aime, et c'est pas forcément les goûts des autres. Quand on aime les vêtements, bah, quand on chine, on pense à soi d'abord, en vérité, hein, franchement c'est véridique, celle qui vous dit non, c'est qu'elle a compris et qu'elle fait un effort sur elle. Moi, je n'avais pas réussi à faire ça. Et après, au fur et à mesure, donc je m'achetais. Quand j'avais un coup de cœur, en fait, en friperie, c'était un coup de cœur pour moi. C'était pas un coup de cœur pour mes clientes au départ. Et puis après, ben, il y a aussi le fait qu'au niveau des tailles, ben, j'essayais de faire tout. Et en fait, ce que j'ai fini par faire, parce que je me suis rendu compte de ça, c'est que je me suis dit, bon, stop, là, t'es en train d'acheter que pour toi, donc en vérité, c'est pas la peine d'avoir une boutique. Mais j'aimais bien, franchement, j'aimais bien chiner, j'aimais bien, mais forcément, pour moi. Après, je pouvais pas, comme c'est des pièces uniques, je pouvais pas proposer à tout le monde ces pièces-là, donc bah, je regardais ma taille, je regarde si ça me va déjà moi, et voilà, donc c'est vrai que c'est assez complexe. Et du coup, ce que j'ai fini par faire, bah, en fait, j'ai plus fait de prix, j'ai fait un dépôt-vente. Et là, ça a tout changé. Franchement, ça a tout changé parce que bah, déjà je me suis ouvert beaucoup plus aux autres, donc j'ai créé des liens avec des personnes, même si aujourd'hui c'est fini, mais voilà, j'ai aimé le faire, et en fait là ce qui était bien c'est qu'il y avait tout, il y avait de tout, et pour les jeunes, et pour les plus vieux, et pour les femmes de 40 ans, 50 ans, et franchement c'était tout aléatoire, et ça j'ai adoré, parce qu'il y avait des personnes qui avaient des vêtements, c'était magnifique, d'autres où c'était un peu plus classique, mais franchement c'est là en fait je me suis dit là je tiens quelque chose, j'ai quelque chose, c'est super, et le système il est super. Après bon c'est une question de management, de comptabilité, et que là bah, j'ai pas appris, hein. Donc ça a été un peu plus compliqué pour moi. Là je remets du irisé ici, donc voilà, il y a juste ça qui a été un peu compliqué, et au niveau des horaires aussi, parce que je suis quelqu'un voilà, qui aime pas être très qui est pas ponctuel en fait, je suis pas du tout ponctuelle, et j'aime pas me mettre la pression pour ça, et ça commençait un petit peu à me stresser, parce que bah, je me dois d'être présente pour mes clientes, hein, je peux pas ouvrir quand je veux, et donc ça c'est vrai que ça me stressait un peu. Donc il y a ces deux parties là qui font que j'ai voulu arrêter, et puis voilà. Mais bon, je regrette pas, et franchement, sincèrement, si vous avez envie de faire un business comme ça, faites un dépôt-vente, parce que les dépôts-ventes, ça marche de ouf. Je dis pas, hein, peut-être qu'un jour je recommencerai, je sais pas, mais, euh, mais avec d'autres horaires, enfin voilà, en modifiant un peu mes envies, mais c'est possible. Donc là, j'ai fini mes yeux. Là, je vais mettre du blush, donc de Charlotte Bio, comme je l'ai expliqué. Et du coup, bah, on en est où? On en est où de... Ouh, merde. Et ça m'arrive souvent. C'est difficile de se maquiller en face de vous. Donc après, bah, j'ai fermé, et puis voilà, je me suis lancée, comme vous savez, dans le marketing digital et dans le coaching, puisque finalement c'est ce qui me plaît vraiment de faire. J'adore aider les gens, j'adore conseiller les gens. Bah, ça a toujours été, c'est ma passion. J'aime les gens, j'aime l'humain, donc je suis comme ça. Et donc bah, ensuite, au niveau du minimalisme, bah, ça a quand même changé plein de choses. En me tournant vers Dieu aussi, ce qui a changé, c'est que je me suis tournée un peu plus vers les autres. Alors après, je reste quand même quelqu'un de très solitaire. C'est-à-dire que j'arrive pas à travailler avec quelqu'un. Il faut que ce soit moi qui décide. Voilà, clairement. Donc, créer une association, aider les autres, ça me pose pas de problème. Mais par contre, travailler avec quelqu'un et que je ne suis pas décisionnaire ensuite du résultat, que c'est moi qui ai le dernier mot finalement, j'aime pas ça. Moi, il faut que j'ai le dernier mot en fait, parce que j'ai envie de faire, enfin je veux faire comme j'ai envie. Et c'est difficile quand on a bah, deux personnes avec ce tempérament-là dans un boulot, euh, et donc c'est difficile pour moi de m'associer. Donc c'est vrai que j'avais trouvé, au départ je voulais prendre une jeune, et puis qu'elle m'aide et tout, nanana, mais je pouvais pas la payer, hein, j'avais pas assez. Mais en tout cas c'était une idée. Et puis après je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas arriver à gérer ça, quoi, à gérer le fait que tu décides pas de tout, parce que c'est quand même intéressant, hein, je dis pas, intéressant de voir comment l'autre perçoit les choses. Et d'ailleurs, euh, la personne qui a repris, donc elle a repris ma boutique, donc c'était une cliente, euh, enfin une des filles de mes clients, d'une de mes clientes, qui a repris la friperie, et elle se débrouille très bien, donc elle a un truc que moi j'avais pas, et tant mieux, hein, et tant mieux, et du coup, bah, ça fonctionne, ça marche. Donc, je me dis, ouais, si on aurait été associés, ça aurait pu peut-être le faire. Mais je crois qu'elle aussi, elle aime bien être décisionnaire, elle est un peu comme moi. Donc, elle a du mal à déléguer. Enfin, non, encore déléguer, ça va, mais. Et encore, je pense que je passerai derrière la personne, en fait. C'est horrible hein, d'être comme ça, mais. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime travailler seule, en fait. Mais m'associer avec des partenariats, par exemple, ça me plaît. J'aime bien, parce que j'aime bien connaître voilà, la vie des gens, ce qu'ils pensent, etc. Je suis curieuse en fait des parcours des gens, moi c'est ça qui me plaît. Et donc voilà.
Donc là, je fais un peu mes sourcils ici, j'ai un trou, je sais pas d'où il vient. Pour en revenir finalement au minimalisme, bah et voilà, il y a un côté pour, il y a un côté contre. Donc je dis pas que je ne suis plus minimaliste, parce que je continue alors à, je continue en fait à consommer tout ce qui est produits, tout ce qui est shampoing solide. Je me suis remise un peu parce que on se le dit clairement, hein, pour être minimaliste, faut avoir quand même de l'argent, parce que les produits minimalistes, ils sont pas donnés. Hein. Maintenant ça va parce que dans les centres commerciaux, enfin dans les boutiques connues maintenant des grandes marques, on peut trouver des shampoings et des produits solides. Mais à l'époque on pouvait pas en trouver et du coup c'était quand même conséquent. Le prix est quand même beaucoup. 8 € un shampoing, je suis désolée mais c'est pas donné quoi. Et voilà donc maintenant ça va, moi j'arrive à trouver des trucs pas trop chers. Hein, je mets 5 balles quoi, donc ça va encore. 8 balles c'était limite. Et voilà, après il y a des choses je peux plus, je peux pas quoi, je peux pas parce que c'est bien trop cher et quand voilà, donc ce côté-là du minimalisme finalement c'est pas terrible. Alors ensuite je vais mettre l'highlighter. Hop, donc ici, juste là. En fait je remets un petit peu au niveau du blush, comme ça fait un peu irisé ici, et un petit peu les cernes en fait, pas sous ici, hein, surtout pas, mais juste ici en fait. Voilà, et là. Après j'en prends un petit peu, je prends le petit pinceau, et voilà, ça c'est tout moi. Ah. Donc je vais reprendre l'highlighter, et là en fait je vais en mettre sur les zones de lumière, donc ici. Si vous savez pas l'astuce ici, c'est super bien parce que ça permet en fait de mettre la lèvre du haut en valeur. Vous voyez comment ça fait tout de suite? Alors moi qui ai des petites lèvres, et ben en fait tout de suite ça les rend un peu plus... ça les dessine en fait, voilà, un peu mieux. Après je vais en mettre ici, et un petit peu sur le bout du nez, j'aime bien. Et après j'estompe. Et je vais en mettre ici aussi pour éclairer cette zone-là. Voilà. Et peut-être un petit peu aussi en coin interne de l'œil. Alors c'est vrai, c'est un peu spécial comme vidéo franchement. Je vous parle de Dieu, je vous parle de minimalisme et je vous parle de maquillage. C'est génial, hein, on peut faire les trois en même temps. Donc. Original le concept. Mais bon, c'est comme ça, c'est spontané, c'est tout moi. Et donc, donc là, je vais mettre du mascara. Pour en revenir au minimalisme, comme je vous disais, donc je fais en fait, je mélange un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai conscience qu'il ne faut pas que j'achète de trop. Et puis de toute façon, même, comme je me suis forcée à ne plus acheter, bah du coup, je fais très attention. En fait, je fais attention à mes achats. En gros, c'est ça. Je fais attention à mes achats, je fais attention aussi financièrement parce que je peux pas... Voilà, je suis pas riche, quoi, hein, mais je suis très modérée, donc je fais attention. Et, et tout ce qui est meubles, etc., moi, il y a longtemps que j'ai arrêté d'acheter en boutique, euh, parce que, en fait, c'est pareil, c'est comme les vêtements. Euh, tout ce que je peux chiner alors je vais beaucoup à Emmaüs parce que j'adore tout, j'adore Emmaüs. On trouve toujours de tout, des pépites, c'est un truc de fou. Et par chez moi, il y a aussi des friperies, donc il y a les trocs de Lille, voilà, il y a des dépôts-ventes, donc allez faire les dépôts-ventes parce que des fois on trouve des trucs, c'est magnifique. Le Bon Coin aussi, on peut trouver plein de choses sur le Bon Coin, pas trop cher. Il y a aussi sur Facebook des groupes de dons, alors ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, moi j'ai vraiment arrêté d'acheter tous mes meubles en boutique parce que je trouve encore une fois que c'est une question de mode et que je trouve pas, je trouve que ça m'attire pas, je trouve que c'est moche en fait. J'aime pas. Donc j'ai trouvé des meubles incroyables sur le Bon Coin qui étaient magnifiques. Donc ils sont maintenant, je les ai mis à la maison, ils sont chez moi. Et là j'ai un gros buffet, ça m'embête de m'en séparer, mais quand je vais devoir déménager, il faudrait que je m'en sépare parce qu'il est beaucoup trop gros. Et donc bon, ça me fait chier, mais bon c'est comme ça. Après, faut pas s'attacher au matériel, hein. Le matériel, franchement, on l'emporte pas avec nous, hein. Donc on se détache en fait, on se détache un peu de tout ça et on se dit que s'en séparer, c'est pas plus grave puisqu'on pourra sûrement retrouver plus joli derrière et différent en fait aussi. Enfin, moi j'aime bien le changement donc ça me dérange pas. Je regrette pas en fait. Là j'avais acheté un beau canapé chez Emmaüs, bah, je l'ai revendu même s'il était très joli et tout. Mais voilà, c'était pas confortable, je pouvais pas dormir dedans, donc ok il est joli, mais moi si c'est pas confortable ça sert à rien en vrai. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment pas de mal à me séparer des biens. Des biens. Et, et pour en revenir, donc voilà, en fait, toute ma consommation, moi, elle est comme ça. La seule chose que je vais continuer d'acheter en boutique, bah, c'est l'alimentaire, hein, ça, on n'a pas le choix. Et aussi les chaussures. Parce que les chaussures, alors j'en ai acheté, hein, j'en ai acheté d'occasion.
Il y en a que ça a été et il y en a ça va pas du tout parce qu'effectivement le pied est déjà fait, on n'a pas tous la même cambrure, donc c'est un peu plus délicat. Ça m'est arrivé d'avoir mal au dos avec, des chaussures, bah, déjà portées, donc d'occasion mais peut-être jamais portées en fait, peut-être la personne elle l'a portée une fois, à la limite et ça au moins ça déforme pas. Mais sinon, maintenant voilà, quant aux chaussures, bah, je vais prendre une paire, je vais mettre un peu plus d'argent en fait dans la paire de chaussures parce qu'il faut être à l'aise dans ses chaussures et donc je vais prendre une paire un peu plus, et je dépasse pas les 50 € pour moi. Je veux pas dépasser les 50 €, je me dis que c'est bien 50 € pour une paire de chaussures qui va me durer en fait. Et c'est ça aussi, je reviens en fait, à l'ancienne consommation, c'est-à-dire qu'on achetait quand même, un peu plus cher, mais ça nous durait quoi. Donc voilà, moi je suis partie dans ce trip-là et donc au niveau des paires de chaussures, je fais comme ça. En conclure, de cette vidéo parce que ça va être un peu longue. Donc j'ai fait le tri entre les deux. Donc je pense que j'ai été dans l'extrême du minimalisme et j'ai aussi été dans l'extrême finalement de la consommation. Et maintenant voilà, je suis entre les deux. Je m'autorégule et c'est ça en fait qu'on trouve dans la Bible, c'est que on arrive à se réguler et à s'auto-discipliner. C'est-à-dire qu'on fait les choses pardon, vraiment consciemment et donc du coup on fait les bons choix en général. Donc là je vais mettre le raisin. Ah, il est très foncé, donc je vais pas en mettre trop. Je vais regarder là. On va faire un petit rosé en fait. Alors surtout, il faut faire bien les coins, hein, les filles. Ah, les gars aussi, au cas où. Et après, des fois, j'aime bien en mettre ici. Donc voilà, on a fini. Ouais. Conclure finalement, bah voilà, j'étais dans l'extrême minimaliste, dans l'extrême de la surconsommation et aujourd'hui je suis entre les deux. Donc j'essaye vraiment de consommer sain, de consommer bon, sans culpabiliser non plus lorsque je consomme pas sain. Et c'est vraiment un juste milieu. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je me demande ce que vous en pensez aussi, si vous êtes dans le minimalisme, qu'est-ce que vous pensez du minimalisme. Mettez-moi en commentaire. Et je vous avais dit que je voulais faire un jeu concours pour les 1000 abonnés. Donc c'est ce que je mets en place grâce à cette vidéo. Parce que comme je vous avais dit, j'avais fait un partenariat en fait avec bah, le maquillage Charlotte Bio. Et donc je fais gagner. Donc si vous voulez participer, vous notifiez 2 copines, vous partagez la vidéo, il faut être abonné à la chaîne et vous gagnerez ce coffret de Noël à offrir. Vous avez l'highlighter, le rouge à lèvres et le mascara. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon autre chaîne et je vais faire aussi un petit haul friperie parce que je me suis acheté des vêtements. Le but de cette vidéo aussi était de me préparer pour ça. Donc je me suis acheté des petits vêtements et j'avais envie de faire un petit haul parce que ça me manque un petit peu quand même aussi de vous partager ce que je m'achète, ce que j'échine. Parce que j'aime toujours ça, hein, je le fais toujours pour moi du coup, avec plaisir. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Coach qui Libère sur Instagram. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!